Bonjour à tous. Je fais une nouvelle vidéo de présentation d'un produit que j'ai reçu qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Rush Duel Sakyo Bataille Royale. C'est un jeu en fait Rush Duel qui est sorti sur Wii visiblement. Alors, d'après mes informations, il est sorti le jeudi 12 août 2021 au Japon et ce jeu est un jeu qui peut se jouer à une personne ou en multijoueur. Alors, faut savoir que quand il a été annoncé, donc moi, une annonce que je vais voir, allez, sur quel site il a été annoncé, par exemple, sur, allez, on va dire le site gamegen.com. Il a été annoncé qu'à ce moment-là, le jeu qui sortirait donc le 12 août aurait trois cartes promo que je vais vous montrer. Il est aussi été indiqué qu'il y aurait 300 cartes à ce moment-là de la sortie et que Konami ajouterait des autres cartes au fur et à mesure. Alors que le jeu peut être joué en multijoueur, en local ou en ligne, ok. Et ce qui était intéressant, il y avait deux choses intéressantes. Donc déjà, trois cartes promo qui étaient proposées à l'intérieur. Et en fait, quand il y avait les Japonais qui achetaient ce jeu, exclusivement dans les magasins. Ils pouvaient aussi avoir ce qu'on appelle des cartes Amiibo. Voilà, donc moi, ce qui m'intéressait dans ce lot, tout simplement, c'est que j'ai reçu donc, le jeu qui est déjà ouvert. Alors, pourquoi déjà ouvert? Parce que tout simplement, normalement, en fait, quand le jeu est scellé, alors vous voyez, celui-là, en fait, il n'est pas scellé, normalement, il est scellé. Alors, voici un autre exemple que je vous ai pas encore ouvert. Ici, sur ce lot-là, il y a ce qu'on appelle un sorte de petit psychogramme avec un plastique et il y a trois cartes dorées que vous voyez ici. Et en fait, vous voyez peut-être pas super bien, mais bon, bref, c'est pas grave. En fait, le jeu, quand il est scellé, il y a ces trois cartes dorées, ça veut dire qu'il y a les cartes promo à l'intérieur. Par contre, si vous achetez le jeu et que quand vous le recevez, vous n'avez pas ces trois cartes dans ce film plastique, cet autocollant avec les trois cartes promo, c'est que les trois cartes promo sont pas à l'intérieur. Donc, soyez prudents. Voilà, donc c'était juste pour vous donner l'information. Alors, je vais ouvrir ce petit lot. Et à l'intérieur, il y a des choses intéressantes. Alors, moi, ce qui m'intéressait sur ce lot, justement, c'est que, comme vous l'avez vu là, j'ai déjà un jeu qui est scellé, qui est protégé. Et justement, pour ma collection, je voulais le jeu aussi scellé, avec les trois cartes promo à l'intérieur. Mais je recherchais aussi, comme vous voyez ici, le jeu, mais pas scellé. Parce qu'à l'intérieur, je voulais quand même pouvoir l'ouvrir, pouvoir récupérer tout simplement le jeu avec les cartes promo. Et ce qui était intéressant dans mon lot, c'est qu'il y avait aussi une carte Amiibo qui était proposée, que vous voyez là. Donc moi, je vais déjà vous présenter le jeu. Donc la petite boîte du jeu, hein. Pas très très incroyable, hein, vous voyez. Voilà, voilà, le petit jeu avec quelques informations visiblement là qu'on peut brancher sur une télévision, sur une Switch portable. Ça, alors 350 yens. Alors, bon, je sais pas pourquoi c'est marqué 350 yens, mais c'est pas grave. Tout simplement, ici, il y a en fait juste de la pub pour... Ah oui, les decks. Les decks Rush Duel, les boîtes display Rush Duel, c'est juste un peu de publicité tout simplement. Mais c'est aussi, ça veut dire qu'en fait, ici, il y a les 6 premiers boîtes de Rush Duel qui est sorti. Et en fait, sur ces 6 boîtes, en fait, dans ce jeu, il y aura aussi du contenu de ces 6 boîtes, tout simplement. Donc voici l'avant, les personnages principaux du jeu. Alors, il me semble que lui, c'est un nouveau personnage dans le Rush Duel. Alors, c'est marrant parce que je sais plus dans quel épisode, dans les épisodes à peu près 70, il est apparu. Comme ça. Ou 80, 80 à peu près. Il est apparu comme ça. Je pense pour faire de la pub. Alors, je vais juste voir. Alors, ok, d'accord. Visiblement, il n'y a pas ici l'information du nom du personnage. Bon,
j'ai regardé sur le site officiel de Konami. Il doit bien avoir le nom. Oh, bref, écoutez, c'est pas grave, j'ai pas le nom, hein, qu'est-ce que... C'est pas grave, donc bah, voilà, c'est un nouveau personnage. Et justement, sur les 3 cartes promo, en fait, il y a une carte Ace qui sera liée à ce personnage-là. Bon, moi, personnellement, c'est pas grave si je connais pas son nom. Je pense que le seul moyen de le connaître, bah, moi, je vous proposerais d'y jouer, hein, tout simplement. Donc, on va l'ouvrir. Donc comme vous voyez là, il est vide. Donc la boîte est vide. Il y a forcément le petit jeu Switch. Voilà. Donc si vous achetez le jeu sans carte promo, il sera vendu comme ça, avec un film plastique. Et quand vous l'ouvrirez, vous aurez tout simplement le jeu Switch normalement neuf. Ouais, il a l'air neuf, il a pas l'air d'être abîmé. C'est bien parce que même pour la collection, c'est bien aussi. Si je vais le présenter et vous montrer à des amis. Voilà. Donc, voilà pour la petite présentation du jeu Konami. Alors, normalement, ça. Voilà, alors ça, c'est tout simplement un des boosters Amiibo qui était proposé avec le jeu Rush Duel. Donc, alors moi, j'ai acheté je Rush Duel comme ça, sur internet, et j'ai pas eu de carte Amiibo. Tout simplement parce que c'était vraiment du premier servi. Donc, les premiers qui arrivaient directement dans les magasins, qui achetaient le jeu, à chaque fois on leur proposait un booster promo Amiibo. Et bah, malheureusement, s'il n'y avait plus en stock dans les magasins, bah, ils en fournissaient plus. Donc c'est aussi un élément qu'on a que dans les premières sorties. Et dans ces Amiibo, il y a des personnages principaux comme Yuga, Luke, Gakuto, Romin, Roa, Nel. Donc il me semble les cartes promo Amiibo, elles sont en... je sais plus si elles ont une rareté. Je sais plus si elles ont une rareté. Alors, je crois qu'elle a aussi une utilité, cette carte. Qu'est-ce qu'ils disent? En scannant cette carte, nous pourrons obtenir en jeu un avatar, un boîtier de rangement, un playmate et un dos de cartes correspondant au personnage. C'est virtuel, hein, je pense. Ok. Pourquoi pas? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement que pour ce petit booster, je vais l'ouvrir. Et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ouvre, c'est très simple, c'est que je en ai réceptionné d'autres. Donc je voulais quand même essayer de voir, quoique... Non, je vais le garder scellé. Je vais le garder scellé parce qu'en fait, moi, mon objectif, ça serait de récupérer les personnages en lot. Donc pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, je ne les ai pas eu en lot. Alors j'avais attendu un petit peu pour voir. Finalement, elles n'ont pas baissé de prix, elles ont plutôt augmenté en lot. Donc bah tant pis. Bon, excusez-moi pour cette fausse joie. Donc finalement, je vais les garder en scellé quand même. Hein. Que je vais mettre dans ma petite boîte scellée. Alors, voyons voir ce que j'ai reçu aussi dans ce colis. Ah oui. Oui. Alors, avant de vous présenter celui-là, je vous présente, voilà, le booster qui était fourni avec le jeu Rush Duel, que vous voyez là. Scellé aussi, que je vais garder scellé. J'essaie toujours aussi de les avoir en... pas scellé mais à l'unité. Pour le moment, je les ai pas. Donc, alors, ce personnage, comment il s'appelle? Alors, lui, c'est Saikyo Senki S Breaker. Ok, Saikyo Senki S Breaker, c'est ce personnage-là que vous voyez là. Et visiblement, c'est le personnage Ace du personnage de la jaquette de lui. Sympa. Alors, je vais juste voir c'est quoi son effet à ce petit monstre.
Alors, vous pouvez envoyer 2 monstres depuis votre main au cimetière. Choisissez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Ok. Donc, on envoie 2 monstres de sa main. Ouais. Ok, on choisit un monstre, c'est cool. Isaipai en japonais, Sai Konseki Hisu Bureka. Oh là là, c'est ouf. Ok, ok. Et. Ah, j'étais pas au courant, mais il est donc sorti en promo ici, en secret rare. Mais il est ressorti en carte promo secret rare dans le Event Pack 2021 X Volume 1. D'accord, c'est un. D'accord, d'accord. C'est visiblement un pack qui est sorti. Ah, d'accord, c'est la version coréenne tout simplement. Ah ouais, la version coréenne a une image un petit peu différente de la version japonaise en termes de booster. Alors nous, on a un booster au Japon qui est transparent. Et visiblement, les Japonais, les Coréens, ils ont un booster gris métal. Je pense que je vais vous montrer la vidéo de ce petit booster. La petite image. Vidéo. Je vais juste l'enregistrer maintenant, cette vidéo. Cette image, comme ça, je l'oublie pas. Ok, ok. C'est quoi comme ça? C'est quoi ça, ce booster-là? D'accord, c'est un booster qui a été distribué lors d'un événement de roulette Rush Duel Festival le 11 octobre 2021. Ah ouais, c'est très récent. Ok. Les joueurs pouvaient participer une fois. Pour chaque tranche de 50 000 dépensés sur Yu-Gi-Oh! Du Rush Duel, ok. Bon bah voilà, ok, je savais pas, mais intéressant. Donc il y a aussi la version coréenne de ces 3 cartes. Alors, dedans, il y avait quoi aussi? Il y avait donc, comme je l'ai dit, Saikyo Senki S-Breaker. Il y avait le pot de cupidité aussi. Ah oui, hein, qui est très très intéressant. Pot d'avarice, hein. Et son effet, c'est très simple, piocher de cartes. Carte légende. Pot d'avarice est en carte légende. Ok, ok. Et enfin, malheureusement, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous montrer la carte directement là. Je pourrais vous la montrer qu'en image. La magicienne des ténèbres, la Dark Magician Girl. Alors, je vous avoue que c'est pour ça que j'ai adoré ces cartes promo. C'est vraiment pour cette carte magicienne des ténèbres. Alors, intéressant parce que l'errata est que cette carte gagne 500 d'attaque pour un magicien sombre dans le cimetière. Il me semble que normalement c'est 300. Donc. Voilà, voilà. Donc, magicienne des ténèbres aussi dans ce booster. Très, très intéressant. Écoutez, je vais vous présenter aussi le reste du colis, hein, autant vous faire. Alors, ceci, vous connaissez ou pas, c'est un booster qui s'appelle Legendary Monster Pack. Alors, c'était sur le lot, hein, donc j'allais pas me priver de l'avoir. Alors, visiblement, c'est un booster qui est sorti le 27 mai 2021. Et les cartes promo qui se trouvaient à l'intérieur étaient l'elfe mystique fluide d'éclatement mystique, Kaiser Glider Golden Burst et Giltia le Deck Knight Soul Spare. Ok, ok. Et c'est en fait un booster qui était proposé avec le V-Jump du 21 mai 2021, donc qui est sorti le 21 juin 2021. Tout simplement, on achetait le V-Jump, à l'aide d'un code, on le fournissait au V-Jump et il y avait 50 000 packs qui étaient proposés. Et elles ont été livrées visiblement en une semaine. Tandis que les autres packs ont été en mi-juillet. Ok, je ne sais pas combien il y a de boosters finalement. Donc une carte prismatique secrète rare qui est l'elfe mystique fluide d'éclatement mystique. Après, il y a eu Kaiser Glider Golden Burst et Giltia le Deck Knight sous le Spare. Alors, de mémoire, j'ai la carte là qui fait référence à ce booster qui se trouve dans un autre classeur. Alors, je vais essayer de vous la trouver rapidement. C'est vrai que j'avais un peu oublié que j'avais ce petit booster. Alors, désolé. Pas toujours le temps de tout préparer. Je vais juste vous montrer la carte de
l'elfe mystique en prismatique. Que j'ai dans ce magnifique petit classeur. Alors moi c'est un booster qui est sympa, je trouve, hein, qui met bien en avant Yu-Gi-Oh! La première version. Hein. Alors ça fait référence, la magicienne des ténèbres fait référence à Duel de monstres. En fait, référence à un duel mythique, simplement, entre Yugi et Kaiba. Alors, voyons voir où elle se trouve, cette magnifique petite carte. Forcément, je l'avais pas dans ce classeur-là. J'aurais dû m'en douter. Mais ce n'est pas très très grave. Alors, voilà, elle se trouve, voilà, elle se trouve ici. Désolé. Donc, ce booster Legendary Monster Pack, il y avait 7 magnifiques cartes en prismatique. L'elfe mystique que vous voyez là, avec le dragon blanc aux yeux bleus à l'arrière. En fait, c'est le duel entre Yugi et un sorte de personnage qui avait pris l'apparence de Kaiba au début et qui avait fait croire que Kaiba était mort dans la version originale. Voilà, voilà. Et je vais vous donner juste l'effet de l'elfe mystique hein, pour finaliser ce petit booster. Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tant que vous contrôlez un monstre normal de niveau 5 ou plus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc visiblement invoquer probablement le dragon bleu aux yeux bleus. Durant la bataille face de votre adversaire et faire un fait, vous pouvez cibler un monstre normal de l'un ou de l'autre du cimetière et invoquer-le spécialement. Si vous le faites, vous pouvez contrôler tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent l'attaquer ce tour. Oh, ok, ah ouais, c'est pas mal. Donc peut invoquer un dragon bleu aux yeux bleus, il dira à tous les autres monstres du côté adversaire d'attaquer le dragon bleu aux yeux bleus invoqué. Bon, le monstre à attaque de 800 de 2000. Quand même, c'est un monstre de 4 étoiles, donc il peut être invoqué directement. Hein. Bon, voilà, petite présentation. Et enfin, pour finaliser, dans mon petit lot, j'ai eu ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Field Center magicien des ténèbres. Ok, sympa, hein. Et ce Field Center, il est sorti. Alors, je vais vous montrer ça, dire ça tout de suite. Voilà, dans ce qu'on appelle un coffret du nom de Legendary Gold Box, que je vous montrerai là en image, voilà. Et en fait, dans cette Legendary Gold Box qui est sortie le 21 décembre 2019 au Japon et en Corée le 24 septembre 2020, il y avait donc 3 cartes promotionnelles en Premium Gold rare, il y avait 6 packs spéciaux, il y avait 12 ultra rares et tout, et il y avait aussi ce qu'ils appellent des Field Center, donc il y avait Magicien des Ténèbres, Dragon blanc aux yeux bleus et Dragon noir aux yeux rouges. C'est des Field Center, je crois qu'on a eu aussi en TCG. Donc voilà, voilà la présentation de ce petit lot qui m'a assez plu. Bon, désolé hein, pour la petite recherche de la top leader, mais bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine!